Le jour, elle agit comme femme au foyer. La nuit, elle voyage en limousine à des millions en négociant avec des magnates de diverses industries. Son mari ignore complètement sa véritable identité. Ce jour-là, son frère lui annonça que son mari avait acheté un sac à main de luxe dans sa boutique. Elle, pleine d'espoir, pensa que c'était un cadeau pour elle. Elle courut à la maison pour préparer un dîner spécial afin de remercier son époux. Mais les rêves sont fragiles. La réalité fut cruelle. À son arrivée, il distribua des cadeaux à chaque membre de la famille. Elle attendait avec excitation le sien pour recevoir une douche froide. Il lui offrit un poème écrit de sa main. Sans honte, il affirma que c'était la seule façon dont il savait exprimer sa sincérité. Elle se souvint de ce que son frère avait dit. Elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle appela son frère immédiatement pour enquêter sur les dépenses récentes de son mari. Il découvrit qu'en un mois, il avait acheté 4 articles de luxe. Elle n'en avait reçu aucun. Elle remarqua que les achats étaient destinés à une certaine Annie. Ce qui la blessa le plus, c'est que, pendant toutes ces années de mariage, ces cadeaux n'étaient que des babioles pour d'autres. Tous les signes indiquaient une infidélité. En colère, elle jeta les cadeaux à la poubelle. Elle confronta son mari avec les preuves. Loin de s'expliquer, il se mit à crier au magasin pour fuite de données. Il jura de laisser un mauvais avis. À ce moment, Annie entra vêtue de vêtements de créateur. En voyant le sac qu'elle portait, elle sut que c'était la maîtresse de son mari. Elle ne croyait pas qu'elle oserait se montrer chez elle. C'était une provocation manifeste. Face aux accusations, le mari ne broncha même pas. Annie, pour se faire bien voir de la famille, commanda un dîner gastronomique. La belle-mère, intéressée, retira vite les plats préparés par la femme. En les voyant rire et converser, elle comprit que tout le monde connaissait Annie. Elle seule avait vécu trompée. Le salaud admit la relation sans pudeur. Il accusa sa femme d'agir comme une roturière qui ne ressemblait même pas à une dame. Par ses paroles, il effaça tous ses efforts de toutes ces années, sans comprendre que sans elle, il ne serait rien. La belle-mère mal intentionnée dit « Maintenant qu'il est directeur général, il ne peut pas être avec une servante. » Même son fils eut honte d'elle. En voyant leur visage méprisant, elle laissa échapper un rire de rage en se rappelant les promesses qu'il avait faites. Maintenant, il la trahissait sentier. Elle décida de mettre fin à la relation sur le champ. Elle saisit 2 verres de vin rouge. Annie fit semblant de boire pour le mari, mais renversa intentionnellement le vin sur ses vêtements. En voyant cela, le salaud gifla la femme sans hésiter, faisant que des éclats de verre se plantèrent dans sa main. Son fils ne la défendit même pas. Il lui reprocha d'avoir gâché l'ambiance. Quand Annie redescendit après s'être changée, elle remarqua qu'elle portait sa robe. Le mari loua le fait que cela lui allait beaucoup mieux qu'à elle. Il ordonna à la femme de laver les vêtements tachés et exigea qu'elle s'excuse auprès d'Annie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la femme avait déjà quitté ce foyer glacial. Elle ne reviendrait jamais. Dehors, elle appela son frère pour lui annoncer qu'elle reprendrait le contrôle de l'entreprise. En entendant les agissements du salaud, le frère voulut aller l'affronter. Elle l'arrêta aussitôt. Elle avait déjà conçu un plan de vengeance parfait. Elle lui ferait une surprise monumentale lors du lancement de son nouveau produit.